Et pour aller plus loin, Jean-Claude Delgenne est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Technologia. C'est une structure qui opère dans l'évaluation et la prévention des risques liés à l'activité professionnelle. Quand on voit ce sujet-là, comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui encore des entreprises rechignent à mettre leurs salariés en télétravail dans ce contexte ? La première chose, ça a été dit, mais il n'y a pas eu vraiment de bilan de la première phase de confinement. Et ce bilan ne peut pas permettre d'élaborer des données incontestables. À la fois, on sait que c'était bénéfique sur le plan de limiter les contaminations, mais on n'a pas de données, je dirais, incontestables sur, par exemple, le ralentissement de l'activité, sur la baisse de l'innovation, la baisse de créativité, ou sur, tout simplement, le maintien à peu près des flux professionnels antérieurs. Donc, la première chose, il aurait fallu faire rassurer les entreprises. Voilà, il aurait fallu faire œuvre de pédagogie, ce qui n'a pas été le cas. En fait, on a avancé des mesures un peu dans la précipitation, un peu dans la confusion. On l'a vu dans votre reportage tout à l'heure sur l'enseignement, où il y a mesures et contre-ordres, etc. Donc, il y a une très grande confusion. Et donc, il faut redonner du sens, de la signification, permettre à chacun de retrouver des repères pour caler des dispositifs qui soient véritablement compris, appropriés et donc après qui seront susceptibles d'être appliqués. Mais là, dans le moment actuel, il y a une grande confusion. Pourquoi on ferme les petits magasins? Pourquoi on laisse les grands magasins ouverts? Pourquoi telle activité est tolérée en télétravail et pourquoi d'autres non? Donc il y a nécessité de clarifier, de donner du sens. Et justement, quand Elisabeth Borne, il y a quelques jours, nous dit qu'il y aura des sanctions éventuellement pour les entreprises qui ne respectent pas ce télétravail alors qu'elles pourraient, est-ce qu'effectivement, il faut mettre en place ces sanctions d'après vous? Le gouvernement est dans une difficulté. Pourquoi? Parce que rien sur le plan légal. Il y a une obligation en matière de moyens renforcés pour garantir la santé et la sécurité des salariés, obligation qui pèse sur les employeurs. Mais si vous voulez, au-delà de cette obligation, il n'y a pas de dispositif qui permet de régir la modalité du télétravail directement en entreprise. Même si c'est souhaitable, même si c'est recommandé par le gouvernement, actuellement, les textes en vigueur ne permettent pas de l'imposer facto aux employeurs. Donc, il y a une situation d'interprétation des directives qui sont ce qu'elles sont. Et aujourd'hui, je pense que plutôt que d'être dans la contrainte, il faut revenir je dirais, au sens même, c'est-à-dire limiter les interactions sociales, permettre de véritablement sauvegarder en particulier les publics qui sont fortement concernés et ralentir la circulation du virus. Mais ça ne peut être fait que si on fait un bilan précis qui soit porté et qui permette de signer dans les entreprises des accords entre les partenaires sociaux et les dirigeants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une confusion, chacun tire un peu à soi, et donc il faut revenir à un dialogue social, mettre autour de la table les représentants du personnel, signer des accords. Aujourd'hui, par exemple, on demande le télétravail, mais les gens qui sont en télétravail ne sont toujours pas pris en compte du point de vue de leurs frais pour pouvoir effectivement travailler dans de bonnes conditions. Lorsqu'il faut acheter un ordinateur, est-ce qu'on a l'ordinateur? Vous avez des gens qui travaillent en télétravail, qui sont dans des pièces de 12 mètres carrés. Parfois, les enfants sont là, donc c'est très compliqué. Il faut aussi former les managers. Les managers ne sont absolument pas formés pour animer les gens en télétravail. C'est tout à fait soudain comme mesure. Vous voyez, donc, il y a des mesures à prendre qui n'ont pas été véritablement discutées, mises en avant comme étant des modalités d'application. Et donc, on parle de culpabilisation. La culpabilisation n'est pas suffisante. Mais justement, vous parliez de côté pratique et d'organisationnel aussi beaucoup. Chacun, aujourd'hui, qui est en télétravail, a une situation différente. C'est parfois pesant aussi, le télétravail. Ça peut être négatif pour les salariés, à titre personnel. Toutes les études montrent que quand vous êtes loin du centre de décision, vous bénéficiez de moins de promotion, de moins d'augmentation. Quand vous êtes loin du processus de décision, vous êtes les premiers à partir sur, je dirais, les charrettes, parce qu'il y a beaucoup de charrettes qui se préparent. On a remplacé du chiffre d'affaires par de l'endettement. On va arrêter les comptes, mais ça va être une catastrophe au printemps prochain, il faut le savoir. Donc, les gens qui d'ailleurs sont en télétravail aujourd'hui sont dans une logique où ils télétravaillent beaucoup, dans une démarche sacrificielle pour démontrer leur valeur par leur délivrance d'un travail, pour dire voilà, je suis là, je fais mon job, ne me sacrifiez pas. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en épuisement professionnel. Donc, les conséquences pour les salariés, on les voit bien. Le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas un consensus, comme par exemple l'Allemagne là, ou comme d'autres pays là,
long parce que tout simplement on n'a pas su amener cela. On a découvert la seconde vague dans l'impréparation et en fait c'est je dirais des mesures qui tombent sans être vraiment préparées pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient acceptées. Et on attend donc un bilan rapidement pour pouvoir mieux encadrer. Il faut faire le bilan, il faut convaincre. Il faut convaincre. Mm. Si on veut que ça réussisse, et il faut que ça réussisse, le pays doit sortir de ce désespoir qui est en train de naître. Hein, et je le dis, moi, ne vous laissez pas aller au désespoir parce qu'il ne tient pas ses promesses, comme on dit. Hein. Donc il faut vraiment convaincre, emmener tout le monde dans des situations de responsabilité. Et on espère bien que votre message est passé. Merci beaucoup Jean-Claude Deulgenne. Je précise par ailleurs que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Suicide, un cri silencieux » aux éditions Le Cavalier Bleu. Merci infiniment d'avoir été avec nous.